Bonjour à tous. Oui, 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 je bois encore mon café et je suis vraiment très contente que vous soyez là. Ben, spécialement, vous le savez, parce qu'en fait, en été, normalement, il y a beaucoup moins de personnes, mais nous sommes, je pense, je viens de vérifier, plus ou moins 60 à lire les articles, donc ça vaut la peine de continuer. Et je vous rassure, aujourd'hui, un tout petit article que moi j'ai appelé Orgel Beaux-Arts. Le titre n'est pas tout à fait ça, mais le titre est assez long et vous le voyez ici. Évidemment, un article du Bruges, c'est un tout petit peu plus simple que Vertinis, même s'il y a quand même pas mal de mots. Et donc, on va parler de l'orgue. Et alors, quand même, d'abord, un tout petit mot. Peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, j'écoute toujours un concert du concours Reine-Élisabeth dans cette salle, hein, cette salle qui s'appelle Henri Leboeuf. Mon fils a joué là-bas une fois seulement, une fois, il n'est pas du tout professionnel. Mais donc, on parle de cette salle à Bruxelles, dans le centre de Bruxelles, dans ce qu'on appelle Beaux-Arts, qui est écrit comme ça. Regardez, Beaux-Arts, même si ça vient du français, les Beaux-Arts. Et donc, il s'est passé quelque chose avec cet orgue et on va en parler. Et la solution, on va voir ça à la fin de l'article. C'est incroyable, c'est quelque chose que moi-même, je veux entendre, je veux écouter. Enfin, vous allez voir ce que c'est à la fin. Mais c'est donc un tout petit article. Je vais agrandir un peu. Et peut-être je vais quand même un instant cliquer sur le lien. Voilà. Ici, vous voyez l'orgue. Vous voyez là? Donc ça, c'est l'orgue. Vous voyez quand vous êtes dans cette salle magnifique, la salle qui s'appelle Henri Leboeuf. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que pourquoi cette salle s'appelle Henri Leboeuf? Henri Leboeuf n'était pas du tout musicien, il aimait beaucoup la musique, c'était une sorte de, on va dire un mécène, hein, quelqu'un qui sponsorisait la musique et donc qui a aussi payé, maintenant je ne sais plus si c'est partiellement, entièrement, mais il a payé beaucoup pour faire construire cette salle et cet orgue. D'accord? Ok, donc si vous cliquez sur le lien, vous tombez sur l'article et le titre est alors plus de 4 ans après l'incendie, l'orgue de Beaux-Arts ou l'orgue Beaux-Arts wordt vervangen. Hein, wordt ici c'est une construction passive, donc est remplacé, hein, vervangen. Tout ce qui est bleu, j'ai mis dans le vocabulaire à la fin. Donc remplacé, tout ça va être remplacé. Et puis de oplevering. Oplevering n'est pas vraiment un mot à mémoriser, mais peut-être comprendre, hein, donc le connaître de façon passive. Donc, en fait, c'est la réception, mais dans le sens réception de travaux. Donc, après les travaux, il y a toujours la réception, mais c'est pas donc une réception où on boit un verre, mais réceptionner les travaux. D'accord? Donc, la réception des travaux est planifiée pour 2028. Donc, pas encore tout de suite. L'information vient de Belga, aujourd'hui à 7h moins le quart apparemment. Alors, plus de 4 ans après l'incendie dans Beaux-Arts, hein, donc c'est ce centre d'art, wordt in ere hersteld. In ere hersteld, ça veut dire remettre à l'honneur. Hein, donc, est remis à l'honneur à de beschadigde concertorgel. Mais si vous me demandez mon avis, c'est pas de orgel, mais het orgel. Et vous voyez, mon correcteur dit la même chose. Oui, 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 pour moi, c'est le journaliste qui a écrit une faute. C'est het beschadigde concertorgel. Oui, oui, c'est ça. Het. Beschadigd, mais beschadigd, j'avais mis aussi en bleu, maintenant ça a disparu. Je vais quand même mettre en bleu, parce que beschadigd, c'est un mot très très utile, ça veut dire abîmé, endommagé. Donc, cet orgue de concert endommagé est remis à l'honneur. OK? J'espère que c'est clair. Cela, le centre d'art a bekendgemaakt, a fait savoir, hein, bekendmaken, c'est rendre connu, mais donc a fait savoir. La fin des travaux de restauration est planifiée, oui, stat. On peut utiliser le verbe de position stan quand c'est quelque chose qui est imprimé ou écrit sur papier.
donc est planifié pour l'été de 2028. Donc, le 18 janvier 2021, oui, il y avait cet incendie, hein. Mais donc, on dit un brand, hein, donc brand, c'est incendie, brak uit. Ça vient de uitbreken. Uitbreken, breken normalement c'est casser, mais un brand uitbreken, ça veut dire prendre feu, hein. Un brand brak uit. Donc, prenait feu. Qu'est-ce qui prenait feu? Donc, une incendie prenait feu. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Donc, en fait, une incendie a démarré, si on veut, même si c'est pas tout à fait exact, sur le toit de Beaux-Arts. Donc, c'est le toit, en fait, qui était en feu. Les flammes beschadigden, non, non, c'est l'imparfait, beschadigden, donc endommageaient. Donc, on a beschadigd, endommagé, et beschadigen, l'infinitif, beschadigden, l'imparfait. Donc, les flammes endommageaient surtout les salles d'exposition et le toit de... Et puis, on a ici donc la salle Henri Leboeuf, dont je viens de parler. Et alors, donc, cette salle door Victor Horta ontworpen. Donc, ontworpen vient du verbe ontwerpen, créer, qui était créé par Victor Horta. Si vous êtes belge, vous connaissez sûrement Horta. Horta, ben, qui est un architecte très, très, très connu comment on appelle ce style? Art Nouveau. J'allais dire Jugendstil, mais en Belgique, ça s'appelle Art Nouveau. Et donc, il y a beaucoup de maisons aussi. La maison Horta à Bruxelles, très, 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 très chouette à visiter aussi. Bref, mais, donc, mais, vanwege, à cause de euh, l'eau de, et ça c'est intéressant comme mot, pardon, bluswater. Vous ne devez pas connaître le mot bluswater, mais vous devez connaître le mot blussen. Et blussen, c'est éteindre avec de l'eau ou avec un produit. Donc vous devez savoir que blussen, c'est ce que les pompiers ils font. Donc l'eau avec laquelle ils ont éteint le feu, l'IP, ah non, 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 pas du tout l'IP. Donc, à cause de cette eau, l'orgue, et puis le verbe c'est schade oplopen, hein. Schade oplopen, et comme je l'ai dit déjà souvent, à votre niveau, vous devez mémoriser des substantifs avec leur verbe. Donc, être endommagé, c'est schade oplopen, hein. Ben, oui, donc être endommagé. D'accord? Je l'ai mis dans le vocabulaire. Donc, à cause de cette eau, donc l'orgue, aussi l'orgue, a finalement été endommagé et puis zware schade, donc des dommages très 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 sévères, hein, zwaar. Ok, alors aujourd'hui, 4 ans et demi plus tard, les travaux de réparation peuvent enfin commencer. Le but est de behouden. Donc, om te behouden, vous voyez, on a le om te et puis behouden, de garder, sauvegarder la façade historique de l'orgue et donc de restaurer cette façade. Donc, simplement ce que vous avez vu sur la photo. On veut garder et restaurer. Daarbij, hein, donc daarbij, avec cela, dans ce processus, quelques éléments. Et puis les verbes sont zullen worden geïntegreerd, hein. Zullen worden, attention, construction passive, seront intégrés selon les plans oorspronkelijk, hein, d'origine. Je pense que vous connaissez déjà le mot oorsprong, et maintenant ici c'est l'adjectif oorspronkelijk, c'est de l'origine. Ben voilà, ici du fondateur, stichter de l'Art Nouveau, Horta. Et on a aussi le mot opni, donc à nouveau être intégré. Donc des éléments d'origine de Horta seront intégrés. Et ça vaut la peine de googler un peu Victor Horta pour ceux qui ne sont pas belges ou ceux qui ne le connaissent pas, parce que
Ce sont des très très beaux bâtiments et même intérieurs. Ok, alors, l'orgue lui-même est complètement construit à nouveau et remplacé. Donc en fait, l'orgue, donc les touches et tout ce qui va avec, tout l'instrument, l'instrument va être construit et remplacé. Alors, het kostenplaatje, je dépose un instant ma tasse. Het kostenplaatje, c'est, en fait, plaatje, c'est une image, l'image des coûts. Vous ne devez pas connaître le mot, je vous conseille de retenir le mot kosten. Hein. De kostenbedragen. Hein, quand c'est kosten, évidemment, alors le verbe bedragen est au pluriel et ça veut dire les coûts s'élèvent à 2 millions d'euros. Ouh, beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, voilà, vous retenez de kostenbedragen. Encore, donc, substantif et verbe qui vont ensemble. OK? Pour moi, ce ne sont pas vraiment des expressions, mais c'est quand même, voilà, des façons de dire qui sont, qui montrent que vous êtes vraiment déjà un niveau plus élevé, n'est-ce pas? Ok, de aanbesteding, bij de aanbesteding, c'est un peu, donc, qu'est-ce que je vais dire? Peut-être l'appel d'offres. Donc, c'est la personne qui va le faire. L'appel d'offres, oui, on peut le dire. Venez en avril in handen van, dans les mains de, le construction d'orgue Rieger qui est autrichien. Hein. Oostenrijk, c'est l'Autriche, donc autrichien. C'est un constructeur autrichien. La tâche est une, donc il dit eer en een stimulans, pardon, donc honneur et une motivation. Donc il est très très content, Monsieur Rieger. Donc l'entreprise dit. Hein. Klinkt het, on a déjà eu ça souvent, klinkt het, mais c'est quelque chose qu'on écrit mais qu'on ne dit pas. Donc vous ne devez pas mémoriser klinkt het. Donc het bedrijf, l'entreprise dit. Le nouvel orgue excellera, donc uitblinken, ça veut dire être le meilleur, exceller, excellera, dans sa polyvalence, hein, veelzijdigheid. Vous arrivez à analyser? Donc, zijde veut dire un côté. Il y a plusieurs côtés. Et le fait d'avoir plusieurs côtés ou plusieurs aspects, donc, ben, ça fait que le mot veut dire polyvalence. OK? Donc, l'orgue excellera dans sa polyvalence. Et ça, c'est très, très important. Et qu'est-ce qu'il va faire? Zal een brug slaan. Een brug slaan, ça veut dire fera un pont entre tradition et modernité. Et vous allez comprendre tout de suite, mais j'ai jamais entendu ça. C'est assez impressionnant. Écoutez bien le reste. On a presque fini, hein, voilà. Regardez, encore 2 paragraphes et on a fini. Glasvezel, c'est la fibre de verre, donc une connexion fibre de verre avec la cathédrale. Donc pas loin de la salle qui se trouve dans le bâtiment de Beaux-Arts, il y a la cathédrale Saint-Michel. Et donc, l'incendie de 2021 était d'ailleurs pas la première qui touchait l'orgue. En 1967, l'instrument, et on a encore werd beschadigd, hein, construction passive, donc était endommagé, également partiellement bij een brand, lors d'un incendie. La restauration de cet orgue commençait finalement seulement en 1993 et, oh là là, zou duren, durerait, ça c'est un conditionnel, durerait 24 ans. Et alors, le comble, seulement 4 ans plus tard, Beaux-Arts devait déjà een nieuwe klap verwerken. Een klap, c'est un coup. Verwerken, c'est gérer ou digérer, hein, plutôt digérer, mais donc Beaux-Arts devait, on va dire, digérer un nouveau coup. Parce qu'encore, voilà, donc, quelques années plus tard, c'était l'autre incendie. Ok, dernier morceau, voilà, et on a fini. Durant la
période de restauration actuelle, huidig, zal blijven spelen. Ah, et peut-être le sujet c'est orgelmuziek. Donc la musique d'orgue zal blijven spelen, continuera à jouer à Beaux-Arts. Ah, et on a aussi hoe dan ook. Hoe dan ook, ça c'est plutôt quoi qu'il en soit. Donc dans tous les cas. Et comment ils vont faire? Écoutez bien. Le centre d'art liet aanleggen. Donc ici c'est le laten, ici n'est pas laisser, mais faire dans le sens faire faire. Donc a fait mettre pour cela une connexion de fibres de verre avec la cathédrale de Bruxelles. Et donc les organistes peuvent euh, jouer sur l'orgue de la cathédrale en live pendant que le son wordt overgebracht et transféré en temps réel, in real time, en temps réel, vers la salle Henri Leboeuf. Incroyable, n'est-ce pas? Quelqu'un va jouer dans la cathédrale et on va l'entendre dans la salle. Et alors, vite encore, je vais vous dire quelque chose, désolé, hein, mais j'ai envie de partager ça avec vous. Quand moi, j'étais à l'école à Bruxelles, vous le savez, j'étais à l'école dans le centre de Bruxelles. Mais c'était une école catholique, hein. À l'époque, les écoles catholiques étaient vraiment les meilleures écoles qui existaient. Donc, tout le monde voulait aller à une école catholique, donc moi aussi. Et nous allions, 2 fois par an, hein, pas plus, à l'église. Et notre église, c'était laquelle? C'était la cathédrale Saint-Michel. Et un très, très chouette curé. De temps en temps, il venait à l'école. Donc, voilà. Donc, on allait à l'église dans la cathédrale de Bruxelles. Bref, donc, et ça ici, ça m'intéresse, le premier concert avec la technologie est planifié le 8 mars 2026 avec laquelle, donc non, le concert avec lequel Beaux-Arts, naar eigen zeggen, selon ses propres dires, comme première salle de concert en Belgique, rend possible de la musique d'orgue via un pont digital. Bon, ma traduction n'était pas très bonne peut-être, mais quand même, j'espère que vous avez tout compris. J'ai ici quelques mots. Voilà, et moi j'ai quand même envie d'entendre ça. Et donc, je ne sais pas quand il y aura le concert. Est-ce qu'on peut aller et dans la cathédrale et dans la salle? Aucune idée, mais je vais quand même vérifier. Mais bon, ça sera en 2026. Donc, pour quand même pouvoir faire des concerts d'orgue. Voilà, merci d'avoir été avec moi et d'avoir écouté tout mon blablabla. Bla, 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 bla. Un très très bon dimanche, peut-être à tout à l'heure pour le petit bubble tea. Voilà, très bon dimanche. Au revoir.